Dans une correspondance adressée à la nouvelle direction générale du Novotel en date du 24 juillet 2019, le département de l'hôtellerie a informé la direction que l'État guinéen et la société sud-africaine SNA Structural Angers ont procédé à la signature d'une convention d'investissement portant sur la rénovation et l'extension du Grand Hôtel de l'Indépendance. La section syndicale, par la voix de son secrétaire général, exprime ses inquiétudes quant à l'avenir des travailleurs. Sur les CDI là, vous avez d'autres qui sont là depuis 96 à l'ouverture. Donc, quand vous prenez 96 à aujourd'hui, ça vous fait 23 ans. Il y a d'autres, la deuxième vague d'embauche, il y a d'autres qui ont fait 20 ans ou 18 ans. Imaginez que quelqu'un qui a fait 18 ans, 20 ans, 23 ans quelque part, et que subitement un beau matin on dit qu'il n'a plus d'emploi là, ça crée quoi? C'est de la stress. C'est des maladies d'urgence, c'est des morts qui en suivent. À en croire Ibrahima Tounkara, le ministre les a rassurés qu'aucun emploi n'est menacé. Le problème, c'est les 158 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont advenir? Ces 158 personnes, si vous multipliez le nombre de familles qui vivent derrière ces gens-là, c'est énorme. Ils nous ont rassuré que tout le monde va garder son emploi. Que sinon, dans la législation, sur la législation guinéenne du moins, que dans de pareilles circonstances, on met tout le monde en congé technique. Aucun travailleur, encore moins les membres de la direction, n'ont pris connaissance des clauses de la convention. Ils demandent au département de les mettre en copie pour une meilleure compréhension. Mais malheureusement, jusqu'à ce qu'on a fini l'entretien, je n'avais pas reçu la copie de la convention. Nous continuons à demander, et pas exiger, mais à demander encore au département de nous montrer la copie. La directrice générale de l'hôtel Novotel, surprise de cette nouvelle, n'a pas souhaité s'exprimer. Asmaouba, hors micro, nous a confié qu'elle ne procéderait à aucune quelconque passation de service, à condition qu'un décret du chef de l'État ne la démette de ses fonctions. Comme c'est souvent le cas à la veille de la fête de Tabaski, ils sont nombreux à vouloir fêter à l'intérieur du pays. Malheureusement, beaucoup sont confrontés au manque de véhicules ou à l'augmentation du prix de transport dans les gares routières de Conakry. Une de nos équipes a fait un tour pour faire le constat. Suivez le reportage d'Al-Gassim Yaliba et Alseni Kamara. Nous sommes à la gare routière de Bambeto. Ici, ils sont nombreux à chercher une place dans un véhicule pour aller fêter la Tabaski à l'intérieur du pays. Mais à la grande surprise de certains, il n'y a pas suffisamment de véhicules. Ce passager est là depuis 7 heures du matin, mais jusqu'à présent, il ne trouve pas un taxi pour se rendre chez lui à Pita. Depuis 7 heures, je suis là. 7 heures du matin. Bon, on me dit qu'il n'y a pas de véhicule. Officiellement, le prix du transport n'a pas augmenté dans cette gare routière, nous confie ce syndicaliste des transporteurs. On n'augmente pas le prix. On n'augmente pas le prix. C'est normal. D'ici la baisse, c'est 120 000. À Mamou aussi, c'est 70 000. Mais les places se négocient autrement, dit Ba Ibrahima Khalil. Il y a des gens qui chargent à côté pour augmenter le transport parce que tu n'oses pas augmenter dans le parc. C'est ça. Ils n'osent pas augmenter ici, mais bon, à l'extrême, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Contrairement à Bambeto, ici à la gare routière de Matoto, les passagers trouvent que tous les prix ont grimpé. Je vais à Cancan. Le prix, parfois, ça a augmenté. Mais moi, je suis ça un peu... Je ne suis pas très mal parce que il y a la crise parfois des véhicules, quoi. Avant, c'était 120 000, mais actuellement, c'est 180 000. Les responsables de cette gare tentent de justifier cette augmentation. Nous avons arrangé pour avoir le prix de carburant. Les véhicules seraient une ville. Donc s'il n'y avait pas de véhicules, on n'avait pas planifié ce système, beaucoup de milliers de personnes auraient resté sans faire la fête chez eux. La Tabaski au Leid El-Kébir a lieu dans le dernier mois du calendrier musulman. Pour sa célébration, plusieurs Guinéens préfèrent se rendre dans leur village pour fêter en toute symbiose avec leur famille.
Parlons sport à présent dans cette édition participation de la Guinée à la CAN 2019. Où en est-on avec l'audit financier concernant la participation de l'équipe du Sili national? Conformément aux instructions du chef de gouvernement Ibrahima Sorika Fofana, le conseiller en charge du contrôle et de l'éthique à la primature a fait une déclaration sur la mission mise en place par le Premier ministre pour auditer les dépenses effectuées par le ministère des Sports lors de cette compétition de football. La mission a précisé que le gouvernement a dégagé une somme de plus de 86 milliards 110 millions 494 543 francs guinéens. Suivi le conseiller chargé du contrôle et de l'éthique à la primature dans le micro de Mohamed Valek Touri et Ibrahima Sori Kamara. Les diligences de la mission ont consisté à examiner les dépenses sur le regroupement des joueurs et encadreurs depuis leur différents clubs jusqu'à Conakry et de Conakry à Marrakech au Maroc. Le transport des joueurs, encadreurs, officiels et supporters de Conakry au lieu des compétitions. L'hébergement et la restauration des officiels et supporters à Alexandrie et au Caire. Et la couverture médiatique et les droits de diffusion. Pour des raisons de regroupement des interlocuteurs, notamment de la Fédération guinéenne de football et du ministère des Sports, la mission a démarré le 19 juillet 2019. À date, l'évolution de la mission d'audit se présente comme suit. Un rapport d'étape a été présenté à Monsieur le Premier ministre le vendredi 2 août 2019. Un reversement de 1 567 350 $ américains, soit 14 954 107, a été fait au profit du Trésor public par le ministère des Sports. Après avoir pris connaissance du rapport d'étape, Monsieur le Premier ministre a donné des instructions fermes et précises pour que certaines rubriques soient mieux renseignées et développées. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Espace TV.